C'est toi que je veux. Je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons être remplis de toi. Seulement de toi. Nous voulons plus de toi dans nos vies et moins de nous-mêmes, Seigneur. Alléluia. Tu m'as créé pour t'adorer. Plus de toi, Seigneur. More of you. More of you. I need more of you. You make my life so beautiful.
incredible God. You are incredible God. Incredible God. Incredible God. You are incredible God. Incredible God. Incredible God. You seated in heaven. You make the earth your footstool. Incredible God. You seated in heaven. You make the earth your footstool. Incredible God. Yes, yes, you are. You are incredible God. Yes, incredible God. Yes, you are. Tu es le Dieu incroyable, incredible, incredible God. Yes, you are. Incredible God. Yes, you are. Yes, you are. You are. You are incredible God. Incredible God. Incredible God. Incredible God. Incredible God. Alléluia. Ce chant dit, tu es un Dieu incroyable. Tu es un Dieu incroyable. Tu es assis dans les cieux et tu fais de la terre ton marchepied. C'est ce Dieu-là que nous avons comme Dieu. Le premier chant disait, plus je te connais, plus j'ai envie de te connaître, plus je veux de toi. Oui, nous avons un Dieu incroyable. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer, te dire qu'en vérité, tu es un Dieu incroyable. Tu es un Dieu qui, lorsqu'on l'appelle, répond. Tu es un Dieu qui, lorsqu'on frappe à sa porte, il ouvre. Tu es un Dieu des situations impossibles. Toutes nos impossibilités trouvent des solutions en toi. Et ce matin, nous voulons reconnaître quel Dieu incroyable tu es. Incroyable par ton amour. Incroyable par ta puissance. Incroyable par ta manière d'agir. Incroyable par ta manière de nous aimer. Tu es un Dieu incroyable. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne encore ce matin de vous parler de sa part. C'est toujours un privilège. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 10, les versets 5 à 10. Pendant que j'étais en train de me préparer, j'ai entendu au culte en anglais lire le même passage. Je vois vraiment que l'Esprit est un. Donc nous allons nous tenir debout, comme cela est notre coutume, et lire ensemble ces 5-6 versets. Matthieu 10, à partir du verset 5. Lisons la parole du Seigneur.
Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire, sa nourriture. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir sur les principautés et les dominations. La semaine dernière, au culte en anglais, Daddy avait prêché sur les pratiques de la moisson. Et sur la base du texte que nous avons lu ce matin, moi je vais vous parler des consignes de la moisson ou des instructions de la moisson. Ce passage que nous avons lu se situe dans le chapitre 10 du livre de Matthieu. Et si vous vous souvenez, à la fin du chapitre 9, le Seigneur Jésus a invité ses disciples à prier afin qu'ils puissent envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et juste après avoir dit ça, nous voyons au verset 1 du chapitre 10 qu'il est dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Comme cela est souvent le cas, si tu as vraiment prié afin que le maître de la moisson t'envoie dans sa moisson, la première personne qu'il va envoyer, c'est toi qui as prié. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Parce qu'il leur a dit, priez pour que moi j'envoie des ouvriers dans sa moisson. Et juste après, on voit qu'il les envoie effectivement. Donc ils ont prié, certainement. Ils ont obéi au Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, puisque tu pries, c'est toi que je vais envoyer. Ça fait depuis le mois de novembre que nous parlons de la moisson. Et je suis sûr que si toi aussi, tu as véritablement prié le Seigneur Jésus, tu as vu la moisson comme il la voit et tu lui as dit, trouve des ouvriers pour envoyer dans sa moisson, c'est sûr qu'il t'a dit quelque chose te concernant toi-même. Alors je voudrais t'encourager ce matin, au travers de ce message, à ne pas résister, à répondre à l'appel. Parce que si tu as prié, c'est que la moisson te tient à cœur. Et nous voyons dans ce passage que nous avons lu que pour réussir une mission, donc dans le cas présent, c'est aller moissonner la mission, il faut 3 choses pour réussir la mission. 1, il faut qu'il y ait des personnes qu'on met à part pour aller accomplir cette mission. Ça s'applique à toutes sortes de missions. Deuxième chose, il faut que ces personnes-là soient investies d'un pouvoir, d'une autorité, pour pouvoir de la puissance, pour pouvoir accomplir la mission qu'on leur donne. Et troisième chose, il faut que celui qui envoie en mission donne des indications précises sur la manière dont on doit faire la mission. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire que si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer toi-même. Avec Jésus, on ne s'envoie pas soi-même. On est envoyé par Jésus et on suit les instructions qu'il donne lorsqu'il t'envoie. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on dirait qu'il te donne une feuille de route. Quand on confie une mission à quelqu'un aujourd'hui, on lui donne une feuille de route. Ça veut dire qu'on lui explique ce qu'il doit faire pour pouvoir accomplir de manière efficace la mission qui lui est confiée. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Quelle est la feuille de route de celui que Jésus envoie? Mais avant de revenir à ça, je voudrais insister sur certaines choses. Nous voyons au verset 1, la première partie, on dit, puis ayant appelé ses 12 disciples,
Jésus a appelé ses disciples. Et à partir du verset 4, je crois, on cite leurs noms. Non, verset 2. On dit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, etc. On a cité de Pierre jusqu'à Judas. Vous allez voir, à chaque fois qu'on cite les 12, il y a Pierre en tête, Judas en dernier. Mais eux tous, ils ont été appelés. Quand nous lisons leurs noms et que nous regardons un peu dans la Bible, ce sont des gens comme nous, des gens communs. Certains même étaient illettrés. Ils n'étaient pas riches, ils étaient pauvres. Mais c'est eux que Jésus a appelés. Cela veut dire que aller en mission, aller faire la moisson pour le Seigneur ne demande pas de qualification particulière. Jésus a appelé des disciples qui n'avaient aucune qualification spéciale, si ce n'était leur désir de le suivre, leur désir d'accomplir ce qu'il leur demandait. Est-ce que tu te sens appelé ce matin? C'est une question que je pose. Est-ce que nous nous sentons appelés? Ou bien nous pensons que Jésus n'appelle que des ouvriers qui sont à plein temps, il n'appelle que des pasteurs, il n'appelle que des évangélistes, il n'appelle que des apôtres. Est-ce que tu te sens appelé ce matin ou bien cela ne concerne qu'une petite partie de l'Église, une portion infime de l'Église? Je crois que nous sommes tous appelés. D'abord parce que la parole de Dieu le dit. Si tu ne me crois pas, allons dans Romains 8, versets 28 à 30 que nous allons lire. Je voudrais qu'on le lise ensemble pour que ça rentre en chacun de nous. Romains 8, les versets 28 à 30. C'est affiché. Est-ce que nous pouvons lire 1, 2? Nous savons Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, semblables frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. On s'arrête là. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il m'a aussi appelé. Vous ne répondez pas. Il ne vous a pas appelé. Hein? Il vous a bipé. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et je voudrais que tu dises qu'il m'a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jésus nous a appelés, nous tous. Si tu es là ce matin, je crois que c'est parce que Jésus t'a appelé. Parce que ceux qui n'ont pas appelé, ils sont assis à la maison. Ou bien ils sont à Sini. Ou bien ils sont à Yopougon. Mais toi, tu es ici parce que Jésus t'a appelé. Mais Jésus ne t'a pas appelé seulement pour venir t'asseoir ici tous les dimanches. Il t'a appelé pour autre chose. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous avons donc tous été appelés et nous sommes appelés à quoi? À faire avancer le royaume de Dieu. Jésus t'appelle, Jésus m'appelle à faire avancer le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose, mais nous sommes appelés à faire chacun selon ce que le Seigneur nous demande. C'est pour ça que la feuille de route, elle est individuelle. C'est vrai qu'en tant qu'Église, nous avons une feuille de route. En tant qu'Aves Angré, nous avons une feuille de route. Mais dans cette feuille de route, qui est celle de l'Église, qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, toi, tu as une part. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose de spécifique que le Seigneur te demande de faire. Et souvent, nous
comment je peux dire, nous compliquons les choses. Nous pensons que ce que Jésus nous demande est quelque chose de compliqué. Personnellement, il y a 2 versets que j'aime dans la parole de Dieu lorsque je pense à la mission, à la moisson, que je vais partager avec vous. Il y a Matthieu 10, 42, la même chose est répétée dans Matthieu 9, 41, où Jésus dit qu'à chaque fois qu'on donne un verre d'eau à un de ses disciples en sa qualité de disciple, la récompense que ce disciple aura, nous aussi, nous aurons la même récompense. Un verre d'eau, ça veut dire que ce n'est pas grand-chose. Donner un verre d'eau à quelqu'un, ce n'est pas grand-chose. Mais Jésus dit, si on le fait à un de ses disciples, en sa qualité de disciple, pendant qu'il est en train de faire l'œuvre d'un disciple, la récompense que cette personne aura, elle sera également la nôtre. Ce n'est pas compliqué d'être appelé et de faire avancer le royaume. Peut-être Dieu demande à certains plus que d'autres, mais à chacun d'entre nous, il demande quelque chose. Et cette chose n'est pas forcément très compliquée. Le deuxième passage, on ne va pas le lire parce que le temps avance, mais c'est dans 1 Samuel 30, le verset 24. Allez à la maison et lisez. C'était après la bataille de Tsiklag. Ils étaient en train de discuter pour savoir comment ils allaient partager le butin. Et la parole de Dieu dit, la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille que pour celui qui est resté et qui a pris soin des bagages. C'est-à-dire, on va à la guerre. Il y en a qui risquent leur vie sur le champ de bataille et il y a d'autres qui sont juste arrêtés à côté des bagages pour veiller sur les bagages. Mais la parole de Dieu dit que la même récompense, le butin doit être partagé à part égale entre ces 2 groupes. Est-ce qu'après ça, on peut encore dire que aller dans la moisson, c'est quelque chose qui est compliqué? Cette semaine, il y a le pasteur principal, Maman Kadi, toute une délégation des leaders de cette église qui sont les amants. Et on a vu un peu sur Internet comment les choses se sont passées. Si on applique cette parole, moi je suis resté ici, j'ai gardé les bagages. J'avais tellement envie d'aller, mais on m'a dit non, il faut rester pour garder les bagages. Mais je suis sûr que tout ce qu'ils ont gagné, toutes les récompenses qu'ils ont eues, j'ai ma part. Égale à la leur, malgré le fait que je sois resté au chaud chez moi toute la semaine, mais parce que j'ai gardé les bagages, parce que j'ai prié pour eux, parce que je les ai portés en prière, j'ai ma part. Je voudrais nous encourager ce matin. Quand on parle d'appeler, ne voyez pas des choses, je peux dire, hors de notre portée. Jésus t'appelle et il te connaît. Il sait de quoi tu es capable. Il sait jusqu'où tu peux aller. Et ce qu'il va te demander de faire, ça ne va jamais excéder tes capacités. Ça ne va jamais excéder ce que tu es capable de faire. Mais même si ça excède, il est là pour te donner les capacités que tu n'as pas. C'est pour ça que souvent, quand on est assis là, on n'a pas idée de ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on est assis. Mais le jour où tu vas te lever et tu vas aller là où le Seigneur t'envoie, tu croiras que tu ne sais pas guérir un malade. À ta grande surprise, tu vas prier pour quelqu'un et il va être guéri. Toi-même, tu es surpris. Tu es plus surpris que le malade même qui est guéri. Tu te disais, mais moi, je ne peux pas prier et puis quelqu'un va être guéri. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur t'envoie, il t'équipe. Il te donne ce qu'il faut. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu acceptes qu'il t'envoie. Et tu entres dans ce qu'il te demande de faire. Et c'est ce qu'on voit ici, au verset, la partie B du verset 1, la parole de Dieu dit que Jésus les appela et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Lorsque Jésus t'envoie, il te donne la puissance. Il te donne ce qu'il faut pour être efficace sur le champ où il t'envoie. Il ne t'envoie pas comme ça. Il t'envoie et il t'équipe afin que tu sois efficace. Et troisième chose, j'ai dit, pour qu'il y ait une mission ou une boisson,
il faut des gens mis à part, il faut que ces gens-là aient la puissance nécessaire et ensuite il faut que ces gens se conforment à la feuille de route que le Seigneur leur donne. Et c'est sur ça que je vais insister ce matin. Dans ce passage, Jésus a donné des instructions, des consignes à ses disciples lorsqu'il les a appelés et lorsqu'il les a envoyés. Et nous allons regarder ces consignes, pas tous, parce que les consignes vont du verset 5 jusqu'au verset 39, mais ce matin, nous allons nous arrêter aux 4 premières consignes qui vont du verset 5 au verset 10. La première consigne, Jésus leur indique le champ de la moisson. C'est dans quel champ vous devrez aller, où vous devrez aller pour moissonner. La deuxième instruction, Jésus leur indique le message de la moisson. Qu'est-ce que vous devez dire? Troisième chose, le Seigneur leur indique ce qu'ils doivent faire, les actions, les actes qui doivent être posés dans la moisson. Et enfin, quatrième chose, le Seigneur parle de l'argent, des moyens financiers dont ils auront besoin pour aller dans la moisson. Et je vais m'attarder sur ces 4 instructions et nous allons regarder ensemble ce que le Seigneur attend de nous. Donc la première instruction, c'est le champ de la mission. Et au verset 5 au verset 6, vous pouvez afficher, il est dit, « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » C'est un passage qui, de premier abord, peut choquer. Comme parfois on est choqué lorsqu'on entend Jésus dire à la femme syrophénicienne qui n'a pas été envoyée pour donner le pain des enfants aux chiens. C'est étonnant, mais c'est ce qui est la réalité. Jésus, le Messie, est venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et tant que Jésus était sur la terre, il était là pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples en disant, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, sinon nous ne serons pas là aujourd'hui. Quand Jésus est ressuscité, il a encore envoyé ses disciples, mais cette fois-ci, il leur a dit, allez vers les nations. Luc 24, 47 dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais tant que Jésus était sur la terre, il n'avait été envoyé que pour les enfants d'Israël, qui malheureusement ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accepté. Mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, parce que grâce à cela, nous avons connu l'Évangile. Et nous avons bénéficié de cette grâce de l'Évangile. La leçon qu'on peut tirer de cette première instruction, c'est que dans la moisson, pour être efficace, on ne va pas là où on veut. On ne va pas là où ça nous semble que c'est un peu facile. Mais on va là où le maître de la moisson nous envoie. Et on ne discute pas. Les disciples auraient pu dire, mais pourquoi? Pourquoi on ne va pas vers les païens? Pourquoi on ne va pas vers les Samaritains? Pourquoi c'est les brebis perdues d'Israël seulement? Depuis là, on leur parle, ils n'écoutent pas. Nous, on veut aller ailleurs, on veut être efficace. Ils n'ont pas discuté. Et toi aussi, tu ne dois pas discuter. Il faut que tu ailles dans le champ que le maître t'indique. Tu ne dois pas aller n'importe où. Et tu ne dois pas aller où cela te plaît. Parce que tu risques d'aller moissonner quelque chose qui ne t'appartient pas. Même si la Bible dit que nous moissonnerons des champs que nous n'avons pas semés, dans lesquels nous n'avons pas semé, mais c'est plus sûr pour toi de suivre les instructions du maître et d'aller là où il t'envoie. Le champ, la moisson, Jésus même l'a dit, est abondante. Toi seul, tu ne peux pas tout récolter. Chacun a sa portion. Chacun a son domaine. Chacun a ce qu'il doit faire. C'est pourquoi il est important de prier le maître de la moisson pour qu'il te dise où tu dois aller.
pour que tu puisses véritablement être efficace. Parce que si tu vas travailler là où il ne t'a pas envoyé, tu ne seras pas efficace. Nous voyons beaucoup cela aujourd'hui, où tout le monde dit, oui, je vais servir le Seigneur. Mais moi, je ne veux pas servir le Seigneur à Abidjan ici. Je veux servir le Seigneur au Canada. Mais si c'est à Korogo que le Seigneur t'a appelé et que tu vas au Canada, même si les gens vont au Canada, ça te l'a réussi. Toi, ça ne va pas te réussir. Je peux te l'assurer. Parce que tu n'es pas là où le Seigneur t'a positionné pour te bénir. La bénédiction est liée à un lieu. Et lorsque tu n'es pas à la place de la bénédiction, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Si ta bénédiction est à Korogo, même si tu vas au Canada, où il y a beaucoup d'argent, tu ne vas pas réussir. Parce que ce n'est pas là-bas que le Seigneur t'a appelé. C'est le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons aujourd'hui, en se disant, en allant dans ces endroits-là, je serai à l'aise. On est à l'aise lorsqu'on est là où le Seigneur nous veut. Quel que soit le trou dans lequel le Seigneur te veut, quand tu es dans ce trou-là, tu es à l'aise. Mais quand tu es même dans le pays le plus riche du monde, tout le monde sera riche autour de toi, mais toi, tu ne seras pas riche parce que le Seigneur n'a pas prévu de te rendre riche là où tu es parti. Alléluia. Donc, c'est très important de suivre les instructions du Seigneur pour aller là où il nous veut, là où il veut que nous agissions. Et en tant qu'Église, nous devons prendre cela au sérieux, demander au Seigneur, en cette saison où nous voulons moissonner, où devons-nous aller? C'est dans quelle ville? C'est dans quel village? C'est dans quel quartier d'Abidjan? C'est chez quel voisin? Au travail là-bas, c'est quel collègue? À l'école, c'est quel camarade? C'est vrai qu'on peut aller comme ça, mais on sera encore plus efficace. On est sûr d'être efficace lorsqu'on va là où le Seigneur nous demande d'aller. Donc, première instruction, le champ de la mission. Le champ de la moisson. Si tu ne connais pas le champ qui est le tien, demande au Seigneur et il te le montrera. Deuxième instruction, c'est le message de la moisson. Au verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le message de la moisson, c'est un message très simple. 6 mots. Le royaume des cieux est proche. Tu n'as pas besoin de faire des études de théologie pour parler et prêcher sur le royaume des cieux est proche. Ce message n'a pas changé. C'est le même message que Jean-Baptiste a donné. Matthieu 3, verset 2. C'est le même message que Jésus a donné. Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message que Jésus nous donne pour le monde aujourd'hui, le message que Jésus nous donne en tant que moissonneur, c'est simplement de dire à ceux qui nous entourent de se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Si le royaume des cieux était proche au temps de Jean-Baptiste, imaginez pour nous combien ce royaume est encore plus proche. C'est le message que le Seigneur nous donne. Simple. C'est simple. C'est vraiment simple. Et c'est efficace. Le royaume est proche veut dire 2 choses. Ça veut dire que le royaume est déjà là. Nous qui sommes là, nous savons que le royaume est déjà là. Parce que le royaume est en nous, le royaume est au milieu de nous. Mais nous devons enseigner à ceux vers qui le Seigneur nous envoie que Jésus est déjà venu. Donc le royaume est déjà là. Le royaume des cieux est présent. Même si aujourd'hui, on ne le voit pas avec les yeux naturels, avec les yeux spirituels, on voit que le royaume des cieux est là et qu'il est présent. Et c'est le message que le Seigneur nous envoie donner. Mais le royaume des cieux est aussi à venir parce que Jésus revient. Il est proche. Son retour est proche. Et c'est le message que le Seigneur nous donne.
un royaume déjà venu, un royaume présent, un royaume à venir. Et chacun doit pouvoir être porteur de ce message partout où le Seigneur l'envoie. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Troisième instruction, et c'est la partie que j'aime le plus. Le Seigneur ne nous envoie pas simplement dire des paroles. Il nous dit de poser des actions. Verset 8, la partie A. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. C'est la partie que j'aime le plus. Mais c'est la partie qui me fait aussi le plus peur. Parce que quand tu lis ça, tu te dis, ah, moi je peux guérir quel malade. Je peux ressusciter quel mort. Je peux purifier quel lépreux. Je peux chasser quel démon. Mais Dieu dit, Jésus dit ici, que je vous envoie. Prêchez. Donc dites des paroles, mais accompagnez ces paroles-là par des actions concrètes. Des actions visibles. L'erreur que nous faisons souvent, nous pensons que c'est nous qui allons guérir. Nous pensons que c'est nous qui allons chasser. Nous pensons que c'est nous qui allons ressusciter. Mais ce n'est pas nous. Jésus dit, je vous ai appelé et je vous donne mon autorité. C'est l'autorité que Jésus nous confère qui nous permet de faire cela. Moi-même, je ne peux jamais ressusciter un mort ni guérir un malade. Mais si Jésus qui l'a fait m'en donne l'autorité, je peux le faire. Parce que c'est ce que Jésus a fait ici, étant sur la terre. Et il nous a promis que lorsque lui il ira au Père, les œuvres que lui il a faites, nous pourrons en faire de plus grandes. Parce que tout ce que nous demanderons en son nom, c'est-à-dire tout ce que nous demandons conformément à l'autorité qu'il nous a déléguée, conformément à ce que nous l'avons vu faire sur la terre, tout ce que nous demandons dans ce sens, il peut encore le réaliser aujourd'hui au travers de nous. Jésus n'a jamais simplement dit des paroles. Les paroles qu'il a dites, il les a accompagnées avec des actions. Et aujourd'hui, l'impact de l'Église n'est pas ce qu'elle doit être, parce que l'Église ne fait que parler. Tant que nos paroles ne seront pas accompagnées de la démonstration de la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas amener les païens à l'obéissance à Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous investit de cette autorité. Et les actions, en fait, quand on regarde bien ce qui est dit ici, dans ce verset 8a, les actions qui sont posées là et qui accompagnent la moisson rendent réel le message selon lequel le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est là. Le royaume des cieux est là. Parce que quand le royaume des cieux est là, la mort disparaît. Quand le royaume des cieux est là, la maladie n'a plus sa place. Le deuil n'a plus sa place. Les pleurs n'ont plus leur place. Apocalypse 21, verset 3 à 4. Je voudrais qu'on le lise rapidement. Apocalypse 21, verset 3 à 4. Ministre Zobi, tu peux lire pour moi? Apocalypse 21, verset 3 à 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. À chaque fois que nous faisons reculer les limites de la mort, à chaque fois que nous faisons reculer les limites de la maladie, à chaque fois que nous faisons reculer les limites de tout ce qui oppresse les hommes, nous sommes en train de montrer que le royaume des cieux est là déjà. Et nous attendons sa manifestation
complet, total, là où il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de larmes. Mais quand nous le faisons déjà, nous sommes en train d'annoncer au monde que le royaume des cieux est proche. Il s'est approché. Nous pouvons voir déjà ces manifestations. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de son Église. Qu'elle se tienne dans ce monde pour montrer que la mort disparaîtra, la maladie, le deuil, la douleur, même si ce n'est que pour un temps, parce qu'on peut prier pour un mort, il va ressusciter, mais c'est sûr qu'il va mourir encore à nouveau. Mais au moins, on montre que le royaume des cieux s'est approché de nous. Le Seigneur Jésus nous donne cette autorité, cette capacité, parce qu'il nous a envoyés. Et nous devons, en tant qu'Église, nous saisir de cette promesse et marcher selon cette promesse et sortir sur la base de cette promesse et montrer au monde que nous avons la capacité de lui démontrer, non seulement en parole, mais aussi avec des actes et avec des actions, que le royaume de Dieu s'est approché. L'apôtre Paul, dans Romains 15, 18, 19, nous n'avons pas à le lire parce que le temps est un peu avancé, il dit qu'il n'oserait pas mentionner une chose que Christ n'ait pas faite par lui pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, par la puissance de l'Esprit de Dieu. S'il a pu amener les païens à l'obéissance, c'est parce que sa parole était soutenue par des actes, par des actions qui démontraient qu'effectivement, en réalité, le royaume des cieux s'était approché. Combien d'entre nous prions pour avoir cet impact autour de nous? Aujourd'hui, nous prions pour des choses que nous allons laisser sur cette terre. Mais combien soupirent, demandent au Seigneur, je veux voir la parole que j'annonce être accompagnée de la manifestation de ta puissance. Vous croyez que ce voisin à qui vous avez dit plusieurs fois que le royaume des cieux s'est approché et qui fait la sourde oreille, le jour où vous allez aller devant lui, comme Jésus devant la femme samaritaine, pour lui dire, voilà ce que le Seigneur m'a révélé sur ta vie. Voilà les problèmes qu'il m'a montrés te concernant. Voilà les solutions qu'il te propose. Et il voit ces solutions-là, effectivement, arriver dans sa vie. Vous croyez qu'il va encore vous dire qu'il ne croit pas en ce Jésus? Nous devons prier pour que le Seigneur nous donne cette capacité, cette onction. L'onction, ce n'est pas pour souffler sur les gens et puis ils vont tomber. Non. L'onction dont tu as besoin, c'est pour que lorsque tu dis à quelqu'un que le royaume des cieux s'est approché, tu puisses le lui démontrer avec des actions qu'effectivement le royaume des cieux est là et il est proche. C'est cette onction-là, de cette onction-là que tu as besoin. Ce n'est pas d'autre onction. Mais combien d'entre nous soupirons après cela? Combien de prières faisons pour dire Seigneur, équipe-moi, donne-moi ta puissance pour que lorsque je vais annoncer ta parole, elle soit accompagnée d'actes qui montrent aux païens que tu es véritablement ce Dieu qui est dans sa parole. Combien d'entre nous voulons cela? Combien de fois l'Église elle-même, nous tous, quand je parle de l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est chacun d'entre nous, en tant que corps, nous venons et nous crions au Seigneur, équipe-nous, donne-nous les moyens de rendre effective la parole que nous annonçons. Combien de fois nous le faisons? Les jeudis, depuis 2 semaines, on a commencé à prier pour la moisson. Combien sommes-nous? Si on devait venir prier pour qu'on ait des enfants, pour qu'on ait de l'argent, cette église serait remplie. Mais parce qu'on dit, venons prier pour la moisson, ça ne nous intéresse pas. Alors que c'est cela le plus important. Parce que quand tu te laisses utiliser par le Seigneur pour démontrer au monde que son royaume est effectivement arrivé, son royaume est effectivement là, tu penses que le Seigneur va te laisser, toi avec tes problèmes, pour que tu ailles annoncer au monde que son royaume est là?
en même temps qu'il démontre aux païens, il va faire ce qu'il faut dans ta vie pour que tu sois un témoin vivant de ce qu'il est en train de te dire, d'annoncer. Nous devons véritablement rentrer en nous-mêmes et demander au Seigneur, donne-nous véritablement de soupirer après ta manifestation. Aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est comme si nous ne croyons pas ce que Jésus nous a dit, que nous pensons qu'il n'est pas capable de faire au travers de nous ce que lui-même a fait, alors que lui-même nous a dit qu'il pourrait faire au travers de nous de plus grandes choses encore que ce que lui il a fait. Et nous sommes là et nous voyons les hommes et les femmes. Il y a des gens dans notre entourage qui ne vont jamais se donner au Seigneur simplement parce qu'on leur a dit que le royaume des cieux est proche ou que Jésus t'aime. Ils ont besoin d'une manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est cela qui va les amener à Christ. Souvent nous disons, oui, nous venons à l'église, on ne voit plus rien, il n'y a plus de miracles. Les miracles, ce n'est pas pour l'église d'abord. Les miracles, c'est pour ceux qui sont au dehors. C'est pour ceux qui ne croient pas qu'on a besoin de faire des miracles pour qu'ils viennent à l'obéissance à Christ. Toi, tu sais déjà que le fait même que tu sois venu à Christ, c'est déjà un miracle. De quel autre miracle avons-nous besoin? C'est nous qui devons être maintenant ceux qui font des miracles pour attirer les hommes à nous et non pas venir nous asseoir dimanche après dimanche pour dire qu'on veut voir des miracles. Quel miracle! Quel miracle! Que le Seigneur nous aide. La dernière instruction, elle concerne l'argent de la mission. Verset 8, la partie B du verset 8 jusqu'au verset 10. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Quand on lit ça, on se dit, mais ça là, c'est quelle affaire ça? Donc je dois partir en mission, je dois aller faire la moisson, je ne prends pas l'or, je ne prends pas l'argent, je ne prends pas d'habits de rechange. Ça, c'est quelle affaire ça? L'idée réelle qui est derrière ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ici, c'est que il faut dépendre de moi pour aller en mission. Il ne faut pas compter sur ce que tu as. Il ne faut pas compter sur tes habits de rechange, tes chaussures. Il ne faut pas compter sur ton argent ni ton or. Il faut dépendre de moi. Parce que certains d'entre nous, nous n'allons jamais partir en mission parce que nous estimons que nous n'avons pas ce qu'il faut pour aller dans le champ de moisson. Mais Jésus dit, dépendez de moi, dépendez de ma providence, faites-moi confiance. Que l'argent ne soit pas un blocage, que l'argent ne soit pas quelque chose qui vous fait dire que, moi, parce que je n'en ai pas, je ne peux jamais aller moissonner pour le Seigneur. Jésus n'est pas en train de dire ici que l'argent est mauvais. Jésus n'est pas en train de dire que quand on est ouvrier dans la moisson du Seigneur, on ne doit pas être payé. On doit faire le travail bénévolement. Il n'a jamais dit ça. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la motivation première pour aller moissonner, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans le ministère à cause de l'argent. Si c'est dans la moisson, toi tu viens chercher l'argent, tu ferais mieux d'aller travailler ailleurs pour avoir l'argent. Parce que la motivation première pour aller moissonner, ce n'est pas l'argent. Mais Jésus est en train de nous dire que de la même manière que notre motivation ne doit pas être l'argent, de cette même manière, sa parole est claire que l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire que si tu travailles dans la moisson elle-même va te nourrir. Ce n'est pas ce que tu vas prendre pour aller manger qui va te nourrir. Ce n'est pas les provisions que tu vas faire. Et là, tu seras encombré par tes bagages qui vont te nourrir. Mais ce n'est pas non plus Jésus qui va envoyer un corbeau pour te nourrir. Mais il dit, la moisson elle-même va te nourrir. Le travail missionnaire que tu vas faire, le travail de récolte que tu vas faire, vont te nourrir. Et cela en appelle également là à notre responsabilité en tant que chrétiens. Parce que d'une part,
on parle des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont devenus trop attachés à l'argent. Mais de l'autre côté, on a des brebis qui sont devenues ingrates et qui ne voient pas que l'ouvrier mérite son salaire, que celui qui vient les enseigner a besoin de se nourrir de ce qu'il fait. L'apôtre Paul dit que nous devons, celui qui prêche l'évangile doit être nourri par l'évangile qu'il prêche. Et c'est cela qui est la vérité. Ces versets nous enseignent que Dieu pourvoira à nos besoins, et ces versets nous montrent également comment Dieu le pourvoira, Dieu le fera au travers de la générosité de ceux vers qui il nous envoie. Et nous devons, comme je l'ai dit au départ, apprendre à être généreux. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et ils doivent pouvoir vivre de l'évangile parce que l'ouvrier mérite sa nourriture. Pour terminer, je voudrais insister sur un point sur lequel le Seigneur a attiré vraiment mon attention. Parler de la moisson, c'est une bonne chose. Jésus disait à ses disciples, lorsqu'il a rencontré la Samaritaine dans Jean 4, le verset 35, il leur a dit, « Ne dites-vous pas qu'il y aurait encore 4 mois d'ici la moisson ?» C'est bien de dire des choses sur la moisson. C'est bien de parler de la moisson. Mais faisons attention. Ne devenons pas comme ces ouvriers qui sont assis dans une grange et du matin jusqu'au soir, ils parlent de la moisson alors que la récolte est devant eux, dehors. Ils sont assis dans la grange, ils parlent de la moisson pendant que la moisson est dehors. Ne soyons pas comme ces hommes et ces femmes qui viennent chaque dimanche dans la grange qui est l'église. On parle de la moisson. Oui, voilà les stratégies de la moisson. Voilà les récompenses de la moisson. Voilà les pratiques de la moisson. On parle, on dit. Et pour finir, rien ne se passe. On est assis dans la grange en train de parler. Les plus courageux reviennent le jeudi encore pour parler de la moisson. Et mois après mois, semaine après semaine, année après année, on est assis là à parler de la moisson sans que rien ne change. Parler de la moisson ne suffit pas. Chacun d'entre nous doit s'impliquer dans le processus qui conduit à la moisson. Chacun a sa place. Chacun a son rôle. Comme je l'ai dit au départ, nous n'avons pas le même rôle. Et il n'y a pas besoin de s'effrayer outre mesure. Ce que Jésus te donnera à faire, fais-le. Si c'est pour garder les bagages, garde les bagages. Si c'est pour aller sur le champ de bataille, va sur le champ de bataille. Si c'est pour donner de ton argent, donne de ton argent. Si c'est pour passer des nuits dans la prière, pour la moisson, prie. Mais fais ta part. Fais ce que le Seigneur te demande de faire, afin que tous ensemble, nous soyons en mesure d'être de véritables moissonneurs. Jésus nous appelle à moissonner parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. C'est que la moisson est là et elle est abondante. Tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre les instructions qu'il nous donne. C'est d'être fidèles dans ce qu'il nous donne à faire, chacun pour sa part. Parce qu'il nous appelle tous et il nous envoie tous et il nous équipe tous et il veut que nous soyons efficaces dans la moisson. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout. Par rapport à ce que tu as entendu ce matin, je voudrais que tu pries encore une fois. Je voudrais que tu pries surtout pour dire au Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui entend seulement parler de la moisson. Quelqu'un qui parle seulement de la moisson. Mais je veux être en réalité, de manière effective, un moissonneur. Montre-moi mon champ. Revêt-moi de l'autorité dont j'ai besoin. Mets dans ma bouche le message et accompagne ce message de ta puissance
pour que je sois effectif. Et donne-moi de pouvoir compter sur ta provision pour que effectivement la moisson que tu attends de moi puisse être récoltée. Est-ce que tu peux faire cette prière, mon Seigneur, ce matin? Oh Jésus, nous venons à toi, Seigneur. Toi qui nous as appelés et qui nous a équipés et qui nous a envoyés afin d'aller dans ta moisson. Que cela ne soit pas des paroles seulement que nous entendons et qui restent lettres mortes dans nos cœurs. Mais nous voulons, Seigneur, nous lever. Nous voulons, Seigneur, chacun, en fonction de ce que tu nous dis, de ce que nos cœurs ressentent, nous mettre à l'œuvre. Faire ce que tu attends de nous. Porter le message. Être utilisé par toi pour accompagner ce message d'actes qui montrent ta puissance. Seigneur, en tant qu'Église, ce matin, nous voulons que tu nous utilises. L'Église d'André, nous voulons aller et faire de toutes les nations tes disciples. Montre-nous où aller. Montre-nous, Seigneur, le chemin que tu nous donnes. Montre-nous, Seigneur, les endroits où tu veux nous envoyer. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devons faire. Nous voulons faire ce qui te plaît. Nous voulons faire ce que tu as fait de nous. Nous ne voulons pas simplement parler de la moisson, mais nous voulons être de vrais moissonneurs. Alors, Seigneur, montre-nous, donne-nous des instructions précises, des instructions réalistes, des instructions vraies. Donne à chacun ta volonté et donne à ton Église. Je te donne mon temps, ce que j'ai, ce que je suis. Oh, nous voulons faire ce que tu attends de nous. Alléluia. Je te donne mon temps pour faire ta volonté. Seigneur, je te donne ce que je suis pour faire ta volonté. Voici ma vie, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, je te sacrifie ma vie pour faire ta volonté. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Oh, je veux faire ta volonté. Me voici, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, prends-moi. Prends-moi, prends-moi. Prends-moi. Je veux faire ta volonté. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. C'est pourquoi ma prière, c'est qu'à compter d'aujourd'hui et tout au long de cette semaine, tu donnes à quelqu'un sa feuille de route. Tu lui donnes des instructions précises. Et tu lui donnes surtout de se lever pour accomplir ce que tu attends de lui. Seigneur, comme tu l'as dit à tes disciples, il ne reste pas 4 mois. La moisson est déjà mûre. Elle est déjà prête à être rentrée. Il y a une urgence que nous devons chacun à notre niveau saisir. En tant qu'Église, donne-nous notre feuille de route. Donne-nous des instructions précises sur ce que tu attends de nous dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et donne-nous en tant qu'Église de nous lever pour
accomplir ta volonté. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Parce que tu ne nous envoies pas comme cela, mais tu nous équipes. Tu nous donnes les moyens nécessaires pour pouvoir accomplir et réussir la mission que tu nous as confiée. Merci, Seigneur Jésus. Nous voulons encore une fois nous recommander chacun d'entre nous entre tes mains. Accompagne-nous. Sois avec nous. Donne-nous, Seigneur, de regarder à toi, de nous attacher à toi, de nous accrocher à toi pour accomplir ce que tu nous demandes. Même si cela nous paraît difficile, que nous puissions te faire confiance en comptant sur toi, sur ton équipement, sur ta puissance pour pouvoir le faire. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas des hommes qui ne font que parler, mais nous voulons nous mettre en action pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.